Dieu mettra la distinction en ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Quand tu es né de nouveau, j'ai dit que c'est une nouvelle vie qui continue. C'est la continuité. Tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors le thème est tiré du livre de Malachie, le chapitre 3 à partir du verset 18. Amen. Et je vais dire à quelqu'un de préparer le livre de Luc 6, 40. Une autre personne prend le livre d'Apocalypse 2, 4. Le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Qui sont la présence du Seigneur? Amen. Maranatha. Alléluia. Malachie chapitre 3, 18. Fils, tu prends, suis Apocalypse 2, 4. Apocalypse 2, 4. 2 Corinthiens 13, 5. Luc 6, 40. Malachie dit quoi déjà? Malachie 3, 18. D'où est tiré le thème que Dieu a donné à Papa, au prophète, à Papa Allo, Amen, le thème de l'année. Malachie 3, 18. Je lis rapidement pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Je lis la parole de Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Amen. Dieu mettra la distinction. Dieu mettra comment? La différence. Pour toi qui sais le Seigneur te dit, il va mettre la différence. Parce qu'il faut qu'on voie, c'est que les fruits de ce qui découle de toi, amen. Les fruits que tu portes, de par ta nouvelle naissance, de par ta manière de vivre maintenant en Christ, quels sont les fruits que tu portes? Il faut que le monde entier sache que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà ce que le monde te présente. Voilà ce que tu présentes au monde. Amen. Par ta manière de vivre, par ta manière de présenter Christ, par ta manière d'opérer, par ta manière d'évangéliser, par ta manière de parler de la part du Seigneur. La Bible dit que tu verras la différence. Ça veut dire qu'il va te distinguer. Amen. De ceux qui font le bien, de ceux qui font le mal. Il va te distinguer de toi qui le sais et de toi qui ne le sais pas. Amen. C'est cela qu'il est bon de venir dans la présence de Dieu sans murmure, sans contrainte. Sois heureux de venir dans la maison du Seigneur. Sois joyeux de venir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on te force. Ça veut dire qu'il faut préparer ton dimanche. Il faut préparer ton culte. Tu viens rendre culte à Dieu. Et quand tu viens rendre culte à Dieu, il faut que toi-même, tout ton corps exprime cette joie et qu'on sente sur ton visage que réellement tu es venu louer le Seigneur. Tu es venu adorer le Seigneur. Tu es venu encore comprendre encore les bénéfices de ton salut. Alléluia. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas à la maison. Donc ils diront, moi j'ai accepté Jésus, c'est vrai. Mais je préfère vivre ma vie à la maison. Je préfère prendre ma Bible, méditer à la maison et ça suffit. Ça ne suffit pas, amen. Parce que le Seigneur même partait, il prêchait dans la synagogue. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il est bon pour toi de venir dans l'assemblée qu'ensemble on puisse comprendre les bénéfices du salut et qu'on puisse ensemble adorer le Seigneur, écouter la parole et s'exhorter mutuellement pour comprendre réellement ce que le Seigneur dit. Sinon, si tu ne viens pas que tu es là-bas, le diable va t'enseigner à sa manière. Amen. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Tu ne vas pas demander à qui de toi que tu vas prendre ce qui te profite et tu vas vivre ta vie comme tu veux. Alléluia. Acclame pour toi. Acclame pour toi, Jonathan. Alors Malachie, le prophète, dit dans 3,18 que voici la différence que Dieu va mettre. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui veut servir Jésus, il y a une différence qu'il met. Il te démarque pour dire que Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas un homme pour oublier le travail que tu fais dans sa maison. Il n'est pas un homme pour oublier ton service que tu fais. Amen. C'est pour cela, ne recherche pas ton propre intérêt, mais recherche l'intérêt de Christ. Alléluia. Parce qu'il y a une espérance, une récompense qui est attachée à ce que tu fais. Tu ne dis pas, moi je sais le Seigneur parce que je veux ça. Je sais le Seigneur parce que je veux telle chose. De façon délibérée, de façon volontaire, tu décides de servir le Seigneur parce que toi tu sais qu'il t'a choisi. Même si on ne t'a pas encore dit que tu as un appel du Seigneur sur ta vie, toi-même, toi à la
m'a appelé. Amen. Alléluia. Moi, là, je dois servir le Seigneur. Amen. Même si ce n'est pas pour prendre le micro, pour prêcher devant les gens, devant toute une foule, mais tu sais que quand même, tu peux parler à 1, 2, 3 personnes dans ton entourage pour dire que moi, Christ m'a enlevé de quelque part. Où je m'en vais là, il faut me laisser partir. Tu ferais mieux de me suivre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors cette différence-là, le Seigneur te met un manteau sur toi. Amen. Un manteau qui est l'onction. Alléluia. Et cette onction-là ne doit pas disparaître. Amen. Tu es venu sur la terre pour parler de la part du Seigneur, pour accomplir cette mission pour laquelle il t'a appelé. Et tu dois voir cette différence. Et pendant que tu sais le Seigneur, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas... Comment je vais dire ça? C'est-à-dire que vouloir combattre avec Dieu, coûte que coûte, vous dire que Seigneur, moi je te sers à forcer. Amen. Alléluia. Ta vie en dépend. Ton salut en dépend. La vie de tes enfants en dépend. Ta postérité en dépend. Parce que si toi, ce tu as connu le Seigneur, que tu sais le Seigneur, que tu confesses Christ et que tu parles de Christ à tes enfants et à ta famille, tu vas voir que vous ne serez plus seuls, mais vous serez nombreux à parler de Christ, à commencer par prier, à commencer par élever la voix. Et la Bible dit que les ténèbres vont s'enfuir parce que 1000 vont faire fuir plusieurs. Alléluia. Amen. Amen. Si toi tu es seul, que tu as chaud, quand vous êtes deux, vous pouvez vous réconforter un peu. Amen. Alors si tu es seul, que tu priais et que nous sommes nombreux et que notre voix monte maintenant vers le trône de Dieu, tu vas voir que la prière commence à être efficace parce que nous ne sommes plus seuls, nous sommes nombreux. Alléluia. Et si surtout nous fléchissons vers nous au devant du Seigneur, véritablement dès que c'est seul, dès qu'un repentant et que nous crions au Seigneur, nous allons voir la différence. Alléluia. Amen. Le Seigneur quand il va te séparer des brebis des boucs. Amen. Il faut que tu sois parmi les personnes que Dieu va mettre à sa droite. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois parmi les personnes que le Seigneur va dire au jour du jugement, je ne te connais pas. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. Amen. Le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Le juste, c'est celui qui espère en Christ. Le juste, c'est celui qui confesse Jésus-Christ. Le juste, c'est celui qui n'abandonne pas Christ. Le juste, c'est celui qui fait ce qui est droit, qui va droit au cœur de Dieu. Alléluia. Le juste, c'est celui qui, malgré les épreuves, ne culpabilise pas. Malgré les épreuves, ne murmure pas contre Dieu. Malgré les épreuves, n'oublie pas que Christ a enlevé d'Égypte et est en train de conduire quelque part. Alléluia. Le juste, c'est celui-là qui confesse Christ, qui donne gloire à Christ, qui rend la louange à Dieu, qui honore Christ, qui sait l'apprécier, amen, à sa juste valeur. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont méchants, ils auront leur part. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas se repentir, ils auront leur part. Alléluia. Mais ce matin, toi, en tant que juste, continue de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. C'est pour cela que tout ton être doit être en accord avec ce que tu dis. Ta pensée, tes sentiments, tes émotions. Amen. Doit être en accord avec ce que tu dis. Il ne faut pas que tu dises quelque chose et qu'on te voit faire autre chose. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour toi ce matin. Alors que dit le Seigneur dans Luc 6, 40? Oui. Luc 6, 40. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Tout disciple accompli est bon pour vous. Tout disciple accompli sera comme le maître. Si tu es parfait en œuvre, si tu fais ce qui est bon aux yeux de Dieu, tu seras comme apprécié de Dieu. Amen. Tu ne dois pas être ennemi de Christ, tu dois être ami de Dieu. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire que quand nous avons reçu Christ, nous avons automatiquement reçu la nature de Christ en nous. Alléluia. D'abord, vous pouvez dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, automatiquement je suis impacté par la vie de Christ, par la nature de Christ, par la vie d'obéissance de Christ, par la vie de sainteté de Christ, par la vie de prière de Christ. Amen. Par la manière de parler de Christ, par la manière d'agir de Christ, par la manière de réagir de Christ. Alléluia. J'ai cette nature de Christ en moi.
Donc je ne vis pas comme je veux. Je suis accompli en tant que disciple. C'est pour cela que je ne reste pas à l'état des chrétiens. Il faut être disciple du Seigneur. Alléluia. Il faut aimer qu'on t'appelle disciple du Seigneur. Alléluia. Prends ta Bible, sors, parle de la part du Seigneur, rends visite, exhorte ton frère, exhorte ta soeur. Tu n'as pas vu ton frère un dimanche, tu n'as pas vu ton frère un coup du soir, tu vas rendre visite, tu lui parles, tu lui demandes, mon frère, pourquoi je ne t'ai pas vu? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Ne repousse pas chemin, donne-lui les versets adaptés, prie avec lui, tu l'auras gagné. Alléluia. Il dit, moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que l'apôtre Paul sait que même dans sa faiblesse, il devient fort. Parce que Christ connaît nos faiblesses. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il faut savoir que tu es faible souvent. Pour que Christ te donne sa force. Amen. Dis au Seigneur, je reconnais qu'ici j'ai été faible. Alors Seigneur, relève-moi et donne-moi ta force pour pouvoir continuer. Acclame pour toi ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc la vie que nous menons là est une vie où le Seigneur va nous demander comment des comptes. Amen. On ne vit pas pour nous-mêmes. Si nous vivons pour Christ, n'est-ce pas? Si nous mangeons pour Christ. Alors si tu dors pour Christ. C'est pour cela après, tu mets investir au Seigneur pour le peu que tu as. Au moins, tu n'es pas nu, n'est-ce pas? Au moins, tu ne dors pas la belle étoile. Mais tu as une toi pour dormir. Tu dis, Seigneur, merci. Tu as de quoi à manger. Tu dis, Seigneur, merci. Alléluia. Tu es disciple du Seigneur. Faut aimer qu'on t'appelle comme ça. Amen. On est avec les chrétiens là. Il y a les chrétiens, amen. Il y a les faux frères, il y a les fausses sœurs. Faut aimer qu'on t'appelle disciple du Seigneur et fais-le par laquelle le Seigneur t'a appelé. Bien-aimé, lève la main droite et dis avec moi, Seigneur Jésus, fais de moi un véritable disciple, un véritable témoin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi pour ne pas perdre mon salut. Donne-moi, Seigneur, pour ne pas repousser chemin, mais de rester attaché à toi, toi le vrai Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, vous êtes réellement mes disciples. Si mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Alors, si tu veux que Dieu mette la différence entre toi qui le sais et celui qui ne le sait pas, que cette parole que je tiens ici, de la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit. Médite cette parole, médite-la jour et nuit. Amen. Ne t'éloigne pas de cette parole. Si tu veux voir ma gloire, si tu veux réussir, quel que soit ce que tu fais, médite cette parole, parce que tout est dans cette parole. Alors si tu vis sans cette parole, tu veux rechercher la gloire là-haut, puisque Christ est la gloire manifestée dans cette parole. Alléluia. Alors médite cette parole, et que le Saint-Esprit se révèle puissamment à toi pour ce que tu peux lui demander. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tout disciple accompli doit être comme son maître. Et notre maître, c'est qui? C'est Jésus. Tu dois être comme Jésus. Et nous avons également un Père qui est établi sur nous. On doit pouvoir suivre notre Père également, suivre ses conseils et ses recommandations. Le Père a le secret. Alléluia. Gloire à Jésus. Lui, il a coulé sur sa tête. Amen. Et il ne peut que nous donner ce qu'il a. Amen. Il ne peut que donner ce qu'il a. Le vendredi, le Pierre disait au mendiant, au paralytique, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te donne. Il avait qui? Il avait Jésus avec lui. Et son nom de Jésus dit, ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et le Père que nous avons avec nous, nous donne ce qu'il a. Il a qui? Il a Jésus. Amen. Et nous transmet ce que le Seigneur Jésus lui donne de nous transmettre. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon de toujours se référer à la parole du Seigneur en tant que berger. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu verras la différence. Apocalypse 2, 4. Un autre point.
chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné mon premier amour. Ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Simon, je viendrai à toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Jean 21, 15, 17. Jean 21, 15, 17. Alléluia. Donc ici, qui parle? Apocalypse 2, 4. Qui parle ici? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il te dit quoi? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Tu as vu que hier, tu étais zélé pour l'œuvre de Dieu. Amen. Hier, tu étais zélé. Comme l'apôtre Paul pouvait dire que dans le stade, on court pour pouvoir remporter la course. Amen. Le prix de la course. Il dit on court. Vous savez qu'il représente ça comme des coureurs dans le stade. On est en train de courir tout à l'heure, on va finir. On peut faire les hommes, on va courir tout à l'heure pour voir peut-être qui sera le premier. Amen. À sortir. Donc l'apôtre Paul, il dit pendant que tu cours. Il faut courir de telle sorte à remporter. Amen. Le prix de la vocation céleste. Maintenant, c'est maintenant. Il y en a pour venir là. Alléluia. Avant de évangéliser, même si on te parle. Mais toi, tu prends ta Bible, tu commences par courir pour parler. Alléluia. Avant de venir parler, le temps, on te demande. Pour venir ranger, le temps, on te parle. Toi-même, tu viens. Mais Paul te demande qui t'a arrêté, mon frère. Ma soeur, qui t'a arrêté. Et tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prendre conscience que tu es en train de régresser quelque part. Tu dois prendre conscience que ce ne sont pas toi-même tes priorités qui comptent. Il faut mettre la priorité de Dieu en valeur. Amen. L'œuvre de Dieu doit être ta priorité, n'est-ce pas? Alléluia. C'est comme si maintenant, ça ne te dit pas grand-chose. Tu t'en fous, tu es devenu tiède, tu es devenu froid, tu n'es plus chaud pour le Seigneur. Le Seigneur dit quand c'est comme ça, il va te vomir. Alléluia. Il faut que tu sois chaud. Il dit que ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. De la manière dont hier tu aimais le Seigneur, de la manière dont tu aimais la prière, de la manière dont tu aimais l'intercession, de la manière dont tu ne ratais aucun programme à l'église, de la manière dont tu ne ratais rien, en tout cas concernant l'œuvre de Dieu, concernant la mission du Seigneur, tu ne ratais rien. Tu ne veux pas qu'on te fasse raconter quelque chose. Toi-même, tu voulais être là pour voir. Aujourd'hui, toi-même, là, tu ne traînes pas. Alléluia. Et le Seigneur te demande ton premier amour. Où c'est passé? Alors ce matin, il faut que ton premier amour renaisse. Il faut que ton premier amour pour le Seigneur soit restauré. Il faut que ton premier amour pour les âmes soit restauré. Il faut que ton premier amour pour ton prochain soit restauré. Il faut que ton premier amour pour la prière soit restauré. Ton premier amour, amen, pour l'œuvre de Dieu soit restauré. Gloire à Jésus. Que ton premier amour pour l'adoration, pour la louange soit restauré. Avant tu aimais louer, avant tu aimais adorer le Seigneur. Maintenant tu vois que toutes ces choses ont commencé à t'arriver. Alléluia. Ça ne doit pas être ainsi. Que le Seigneur te dit, si tu as pris conscience, il faut te repentir pour que toutes ces choses-là redeviennent normales dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors je te demande qui t'a arrêté. Que cette personne qui t'a arrêté là soit brisée en ce matin. Que cette main qui veut t'arrêter soit brisée en ce matin. Que tu sois tout feu, tout flamme. Que tu sois enflammé pour Christ en ce matin. Alléluia. Que tu sois zélé pour le Seigneur. Amen. Dans Jean 21, 15, 17. On va voir que le Seigneur demande à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et à plusieurs reprises. Oui, fils. Je suis en train de terminer, c'est un message très. Jean 21, verset 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17. On écoute la parole du Seigneur. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? C'est une question que le Seigneur lui pose. Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis encore. Il lui répondit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il... Alors, la Bible dit que Pierre fut attristé de ce que le Seigneur lui demande encore une troisième fois. M'aimes-tu? Avait lui dit pour troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. On va terminer. Alléluia. Et le Seigneur te demande, ma fille, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Alors si tu m'aimes, mets-toi à faire mon service. Commence par me servir. Si tu m'aimes, il faut me démontrer. Alléluia. Amen. Je sais qu'en toi, il y a des faiblesses. Je sais qu'au dernier moment, tu peux vouloir chanceler. Mais si tu m'aimes et que tu restes attaché à moi, tu vas te rappeler ces choses que je te dis. Parce que moi, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Parce que l'amour est plus fort. Alléluia. Si tu aimes fortement le Seigneur et que tout ton cœur est attaché à ce que tu fais, si tu fais bien l'œuvre de Dieu, tu fais bien ce que tu fais pour le Seigneur, tu vas voir que même au temps de l'épreuve, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Il sera toujours là pour te faire sortir de là. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela en tant que jeune, toi jeune, je te parle spécialement à toi jeune. Amen. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Marche comme tu veux, vis comme tu veux, mais sache que Dieu va t'appeler comment? Alors, en tant que jeune, il ne faut pas qu'on méprise ta jeunesse. Amen. La Bible nous disait quoi? Que à l'âge de 12 ans, le Seigneur était où déjà? Le Seigneur était au temple. Maranatha. Jésus revient bientôt. Et c'est sûr et certain. Amen. Alors, œuvrons pour le Seigneur. Marchons pour le Seigneur. Sois un modèle en tant que jeune. Je parle à la jeunesse. Alléluia. Soyons des modèles pour Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse. Quand on te regarde, il faut que tu donnes envie de servir le Seigneur. Amen. Acclame pour toi si tu es d'accord avec ce que je dis. Amen. Toute ta vie, là, tu dois dédier ta vie au Seigneur. Amen. Moi, j'ai mon frère qui est prophète, docteur. Depuis sa jeunesse, je ne maîtrise pas tellement l'âge pour ne pas dire quelque chose de faux. Mais en tout cas, en tant que jeune, il a commencé à servir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et je t'encourage également à véritablement rester attaché au Seigneur, à dédier ta jeunesse au Seigneur. Et toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur qui nous suit, il faut que tu acceptes le Seigneur. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur a besoin de nous tous. Il dit qu'il ne veut pas que personne ne se perde. Amen. Que nous tous nous soyons sauvés. Alléluia. Et pendant que tu sais le Seigneur, sois-en sûr que le Seigneur, en tant que rémunérateur, il va te rémunérer. Parce que c'est lui qui est ton employeur. Moi, je vais travailler, c'est vrai. Mais je n'oublie pas qu'il y a l'œuvre de Dieu qui m'attend. Amen. Pendant que je suis assis sur mon poste, mon ordinateur, même si je n'ai pas de dossier à saisir, je prends en même temps mon cahier, ma Bible, quand le Saint-Esprit communique quelque chose, je commence à écrire. Alléluia. Quand on m'envoie des dossiers, tu vas voir que ma Bible, mon cahier est toujours à gauche. À ma gauche ici, l'ordinateur est là. Alléluia. Et si j'ai des recherches à faire, je clique sur Google, je commence à faire des recherches sur certaines versets. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Cherchons le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur pendant qu'il est temps. Pendant que tu as cette force, travaille pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et parce que tu travailles pour le Seigneur permettra que tu manges les fruits de ce travail-là. Alléluia. Il ne t'oubliera jamais. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Gloire à Jésus. Qui sait que les semailles précèdent toujours la moisson? Quand tu sèmes, tu t'attends à la récolte, à la moisson, n'est-ce pas? Travaille pour le Seigneur, évangélise, parle de la part du Seigneur, fais l'œuvre de Dieu. Ne rebrousse pas chemin et Dieu va te récompenser. Amen.
Que Dieu te bénisse. 2 Corinthiens 13:5 pour terminer. La parole du Seigneur. 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même. Qui parle ici? C'est Jésus. Paul. Il dit, examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ que Jésus-Christ est est en vous. Amen, fils, c'est bon, Dieu te bénisse. Alors, il faut t'examiner toi-même quand tu réalises. As-tu la foi ou pas? Est-ce que tu ne reconnais pas que Christ est en toi? Alors, si Christ est en toi, pourquoi tu vis comme tu vis? Pourquoi tu raisonnes comme tu raisonnes? Pourquoi tu marches comme tu marches? Ce que tu fais là est contraire à ce que le Seigneur te dit. Amen. Alors, je termine pour dire à quelqu'un, examine-toi toi-même en ce matin. Es-tu sur le droit chemin? Es-tu toujours dans la foi? Es-tu toujours dans la foi? As-tu toujours l'assurance de ton salut? Travaille toujours. Est-ce que tu travailles toujours pour le Seigneur? Es-tu sincère à l'égard du Seigneur? Amen. Est-ce que tu penses qu'on est toujours obligé de te forcer à venir adorer le Seigneur? C'est ce que tu ne l'as pas encore connu. Amen. Si tu l'as vraiment connu, tu vas courir tous les dimanches et préparer pour venir l'adorer dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu t'examines actuellement pour savoir si tu as la foi? Amen. Examine-toi. Ou du moins, Christ est toujours dans ton cœur, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que tu ne l'as pas mis à côté? Ou dis, je viens, je vais faire autre chose et puis je reviens, Seigneur, je vais te le mettre dans mon cœur. Alléluia. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Amen. Œuvrons pour le royaume des cieux. Œuvrons pour l'avancement de l'œuvre. Arrachons les âmes des griffes de Satan. Amen. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous. Est-ce que le Seigneur peut avoir confiance en toi ce matin? Amen. Est-ce qu'il peut compter sur toi, peuple de Dieu? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Pour parler à ton frère, à ta soeur. Pour parler à ton frère, à tes parents. Pour intercéder pour ta famille, pour ton église, pour ta nation. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour dire qu'au dernier moment, tu ne vas pas repousser chemin, malgré que tu sois tombé quelque part, que le diable en train de t'accabler pour dire c'est fini pour toi. Or, le Seigneur te donne la main et il est toujours capable de te manifester son amour et de te pardonner. Est-ce que tu ne vas pas écouter la voix du diable? Je déclare dans ta vie en ce matin que toute voix satanique démoniaque se taise dans ta vie, au nom de Jésus. Que tout esprit d'aveuglement de pensée soit brisé dans ta vie. Au nom de Jésus, sois chassé de ta vie. Que tout raisonnement, tout murmure, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu sois enraciné en Christ. Que tu restes attaché en Christ. Que tu portes des fruits en Christ. Que la parole de Christ demeure dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu dédies ta vie au Seigneur. Et que tout en toi glorifie Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te fasse grâce. Que le Saint-Esprit t'aide à véritablement marcher selon son esprit et non selon l'œuvre de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'éteindre.